j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo spéciale pile à lire. En ce moment, j'ai envie de me constituer comme ça des listes de lecture. Je ne les respecte pas toujours, mais quand même c'est pas mal puisque au mois de février je vous avais présenté 6 livres dans ma pile à lire prioritaire et j'en ai lu 4 sur les 6. Je suis assez fière de moi. Bien évidemment je n'ai pas lu que 4 livres, j'en ai lu un petit peu plus, mais je vous en reparle très vite dans un petit update lecture. Aujourd'hui j'ai un petit peu plus que 6 livres à vous présenter et je pense très sincèrement que je suis très optimiste car j'ai vraiment beaucoup de mal à respecter mes piles à lire, surtout quand elles sont grosses, mais on verra. On est aujourd'hui le jeudi 7 mars et j'ai encore 2 lectures en cours que j'espère terminer très vite. Il s'agit de Où que tu sois, je t'attendrai de Daniel Guiziano, c'est publié aux éditions Hugo Poche. Il s'agit du tome 2. Le tome 1 était sorti le mois dernier je crois. Je dois vous en reparler dans un update lecture. Voilà où j'en suis du tome 2, je n'ai pas énormément avancé. C'est ma lecture de transport en commun quand je les prends, c'est-à-dire très rarement. Mais c'est un format poche donc c'est forcément beaucoup plus simple à transporter dans un sac. Après cette vidéo, je vais enfin terminer Snow de Daniel Page, publié aux éditions Milan. Vous voyez là, j'en suis vraiment dans les 30 dernières pages. Je suis trop contente de le terminer car ça fait longtemps que je l'ai commencé mais je n'arrive pas à avancer dedans. En tout cas là c'est bon, ça y est, je vais le finir et je vous en reparle très vite. Ça y est, j'ai terminé de vous présenter les livres que je suis en train de lire mais qui seront forcément lus au mois de mars. Maintenant on attaque avec la véritable pile à lire du mois de mars et j'ai prévu de lire Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le tome 2 Exil, je l'ai dans le format poche. J'ai prévu de le lire en lecture commune. Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, plus on est de fous, plus on lit. J'avais bien aimé le tome 1, je ne vous en ai pas parlé dans un update lecture, j'ai plein de livres à vous présenter, vraiment plein. En tout cas le 2 il est prévu pour ce mois-ci donc j'espère poursuivre cette saga. Il y a un autre livre dont je ne vous ai pas encore parlé, il s'agit également d'un tome 1 mais au mois de mars j'ai choisi de lire le tome 2 de l'hôtel Heartwood de Kali George et c'est publié aux éditions Casterman. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, c'est tellement mignon. En tout cas le tome 2 se déroule en hiver, il y a un tome qui paraît à chaque saison. Là on est en hiver encore pour quelques jours donc je vais en profiter pour découvrir cette suite de saga. J'ai décidé de ne pas vous faire de résumé des livres que je vous présente, je vous mets tout dans la barre d'infos, vous n'avez plus qu'à aller cliquer si un titre vous a interpellé et que vous voulez en savoir davantage. En ce moment j'ai une période romance et thriller et j'ai jeté mon dévolu sur L'Empathie d'Antoine Renan, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. J'avoue que j'adore cette collection, elle est géniale. J'achète en général les livres de cette collection les yeux fermés. Je ne veux même pas savoir de quoi ça parle. En tout cas, ce livre, on le voit vraiment passer partout. Il n'y a que des bons avis, donc j'espère moi aussi apprécier cette lecture qui me fait terriblement envie. Après la phrase c'est « Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte ». J'espère quand même ne pas avoir trop peur. J'avais reçu dans une box littéraire au mois de décembre un livre de fantasy. Je comptais le lire avant sa sortie puisqu'il est paru il y a 2 jours, donc le 5 mars. Je n'ai pas pris le temps de le faire. Bon, bref, en tout cas, j'espère pouvoir le lire au mois de mars. Il s'agit de Semblable, le tome 1 de Julie Jotz et c'est publié aux éditions La Plume Blanche. J'adore cette maison d'édition, je trouve que vraiment ils proposent des livres de très grande qualité. Donc j'avais jeté également mon dévolu sur cet ouvrage dans la box puisqu'on pouvait choisir quel livre on souhaitait avoir au mois de décembre. Celui-ci a également de très bonnes critiques, c'est un univers de fantasy. Que se passe-t-il lorsque 2 esprits ne doivent plus faire qu'un? Je le trouve
très énigmatique. Encore une fois, j'espère vous en reparler très prochainement. Il y a également un livre qui me faisait mais vraiment très envie quand il est sorti, quand je l'ai reçu, parce que j'adore cet auteur. J'avais été charmée quand j'avais lu Orage, Petit Seigneur des Ténèbres. Si vous avez lu Orage, Petit Seigneur des Ténèbres, vous savez de qui je parle. Il s'agit de Julien Hervieux et je tiens à lire son livre Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 1, l'ordre des revenants, publié aux éditions Castelmore. Alors pourquoi je me décide à le lire maintenant? Tout simplement parce que le tome 2 sort le 20 mars. Donc je voulais savoir si j'allais continuer ou non cette saga, mais d'après ce que j'ai entendu, je pense que ça va me plaire. Donc je pense qu'en effet je vais continuer cette petite saga de littérature jeunesse qui a l'air vraiment très sympathique. Il y avait encore un livre que je m'étais promis de lire avant aujourd'hui, puisque le tome 2 vient tout juste de sortir. Il s'agit de Calder et Eden de Mia Sheridan, publié aux éditions Hugo Roman. C'est le tome 1 et il est publié dans leur collection New Romance. C'est un livre qui me fait extrêmement envie. J'en ai entendu que des bonnes critiques, donc encore une fois je mise vraiment beaucoup dessus. Je voulais savoir si j'allais accrocher avec cet univers, avec la plume de Mia Sheridan, car je n'ai jamais lu encore des livres de cet auteur. Voilà, donc il y avait plein de raisons qui faisaient que je voulais le lire, en tout cas avant aujourd'hui. Bon, j'ai pas réussi à le faire, mais j'espère bien pouvoir découvrir ce tome 1 courant mars. Je n'ai pas non plus résisté à une nouvelle parution des éditions Harlequin dans leur collection EH. Il s'agit de Will You Play d'Alicia Garnier. Je pense qu'on ne présente plus Alicia, c'est la youtubeuse Maudit Tech Book. Je l'aime vraiment beaucoup, j'adore ses vidéos. Je ne connais pas son histoire, je ne l'ai pas lu car je n'aime pas lire sur Wattpad. En tout cas, je suis extrêmement curieuse de découvrir sa plume. J'ai lu un petit peu le résumé et je dois dire que l'univers me plaît déjà beaucoup. Donc j'espère vraiment adhérer à cette histoire. Aujourd'hui, aux éditions Pocket Jeunesse, il y a un livre que j'attendais mais tellement. Je suis partie du travail et j'ai filé l'acheter et je suis tellement contente. Mais je pense que ce soir je ne vais pas dormir, puisque normalement je me réserve le lendemain pour lire, enfin le vendredi ou du moins, pour lire les livres sans forcément m'arrêter, faire autre chose. Là demain c'est clairement pas possible, j'ai autre chose de prévu. Voilà, donc il va falloir que je trouve une solution. Et la solution c'est de ne pas dormir pour lire ce livre. Oh là là, je suis tellement contente. Je l'ai enfin, c'est le dernier Sarah Wolf, La vie secrète de Bee, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ah, j'ai même pas lu le résumé. Ah, je suis trop contente. Vous l'aurez compris, celui-ci il sera donc lu au mois de mars, puisque là dans le week-end il est lu, c'est clair, si je ne m'endors pas dessus cette nuit, parce que quand même j'ai travaillé aujourd'hui donc je suis un petit peu fatiguée. Mais en tout cas il me fait tellement envie, je l'avais repéré déjà depuis longtemps, je l'attendais et ça y est, il est enfin sorti aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Sarah Wolf, foncez lire cet auteur parce que c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Je viens de vous présenter ma pile à lire de romans et je compte quand même avancer un petit peu dans ma pile à lire de bande dessinée avec Green Manor. Alors c'est de je ne sais pas qui, c'est de Baudard et Vellman et c'est publié aux éditions... Je n'ai pas préparé cette vidéo et ça se voit aux éditions Dupuis. Il s'agit de 12 délicieuses historiettes criminelles. C'est un livre qui est juste magnifique puisque il est imitation vieux livre. Vraiment, il est trop beau. C'est un livre que j'ai reçu pour Noël. Donc ça fait plusieurs mois qu'il patiente. Très sagement je dois dire, mais il patiente dans ma pile à lire et j'avais très envie de le découvrir. Je pense que c'est le bon moment, je suis prête. Et puis c'est bien, ça fera au moins un grand livre en moins à lire plus tard. Enfin bref, je vais pas me chercher d'excuses, mais voilà.
Donc celui-ci, je vous en reparle également très vite. J'ai également décidé d'inclure dans ces vidéos pile à lire 2 mangas. Alors bien évidemment, j'en lis plus dans le mois, mais ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de manga. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de lire le tome 1 de Minuscule de Takuto Kashiki et c'est publié aux éditions Komiku. Il a l'air tellement mignon, en plus avec le printemps qui arrive, je pense que c'est pile le moment pour le lire. Et ce mois-ci, je veux également poursuivre la série Sleeping Sharon avec le tome 2 de Sayaka Moji et c'est publié toujours aux éditions Komiku. C'est un univers qui est très particulier, mais j'aime bien. La fin du tome 1 c'était juste dingue, donc autant vous dire que je suis très curieuse. Mon chéri l'a lu, il m'a dit que on en apprenait davantage sur l'univers. Je suis trop contente, j'ai trop hâte et j'avoue que j'attendais de tourner cette vidéo pour l'inclure dans ma pile à lire car je me suis dit mais si je le lis avant ça va plus compter, il va falloir que je trouve un autre manga. Donc bah voilà, c'est bon, je vais pouvoir le commencer maintenant. Voilà pour tous les livres que je projette de lire. Donc bien évidemment, si vous me connaissez, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que je ne respecte jamais mes piles à lire, mais c'est pas grave, ça m'a fait très plaisir de la faire. Si vous voulez faire des lectures communes, c'est avec grand plaisir, mettez-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Peut-être je vous ai donné envie de découvrir des livres, j'en serais absolument ravie. Bref, on se retrouve donc dans les commentaires pour discuter de tout ça. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!